Chambéry? Comment? C'est une monnaie qui va circuler à Chambéry. D'accord, oui, j'ai vu ça. Le 22 novembre 2014, l'association du bassin chambérien La Monnaie Autrement lance l'ELEF. Nous avons créé cette monnaie citoyenne, comme 3000 dans le monde, comme une trentaine en France. Et ces monnaies, eh bien, elles vont nous aider à soutenir du commerce de proximité, à soutenir de l'économie locale. Elles vont nous aider à irriguer avec du sens, avec de la joie, avec de la solidarité, notre économie locale. Mais alors, comparé à l'euro, comment fonctionne une monnaie locale et en particulier l'ELEF? Quand tu fais tes achats en euros, ceux-ci ne restent que très peu de temps là où tu les as dépensés. Ils vont très vite disparaître, absorbés par le système bancaire mondial et réapparaître dans d'autres coins de la planète. 1 euro dépensé dans la grande distribution, c'est presque 70 centimes qui quittent le territoire. Alors t'es légitime de demander où c'est qu'ils vont. On va peut-être les retrouver à l'autre bout du monde pour payer des ouvriers exploités à produire des biens bon marché qui vont nous être ensuite revendus. Ensuite, peut-être que ces euros iront ailleurs. On pourra les retrouver par exemple pour payer des produits peu recommandables ou dangereux pour l'environnement, ou encore à financer des conflits armés aux 4 coins du globe. Une chose est très probable, c'est que ces euros, on les retrouve dans un paradis fiscal. Chaque année, c'est quand même 60 milliards d'euros d'évasion fiscale. Ces euros, tu risques de jamais les revoir. Avec l'ELEF, c'est pas possible tout ça. 1 euro, c'est égal à un ELEF. Et les ELEF, tu peux les dépenser que dans le bassin de vie chambérien. Du coup, la spéculation financière sur les marchés financiers, c'est pas possible. Quand tu dépenses des ELEF sur ton territoire, tu vas encourager l'agriculteur du coin. Lui, il va devoir dépenser ses ELEF. Il va à son tour encourager l'épicier. Et après, ça sera au tour du restaurateur, puis du boulanger. La boucle est bouclée. Sans effort ni contrainte, en fait, quand tu dépenses en ELEF, c'est un geste simple, concret, et c'est toute l'économie locale qui se retrouve dynamisée. De plus, pour 1 euro que tu as échangé contre un ELEF, cet euro-là, on le sort du système bancaire classique. On le met où? Dans un système bancaire éthique. Chez nous, c'est le crédit coopératif. Donc cet euro, il va servir à financer des projets locaux qui respectent l'homme et l'environnement. Donc tu vois, à la fin, on a même doublé l'effet. Je trouve que les monnaies locales, c'est vraiment un bon moyen de faire vivre sa commune, mais d'une autre façon en fait. Et surtout, on sait ce que devient notre argent. Parce qu'avec les cartes bancaires, les chèques, on ne sait pas vraiment ce que ça vient. Moi, je suis depuis presque toujours une adepte des commerces locaux. Je fréquente les marchés, j'essaye d'acheter chez les petits commerçants. Donc pour moi, c'est juste cohérent d'adhérer à ce projet. Ce qui m'attire, moi, dans les monnaies locales, c'est vraiment le côté consommer local, générer des richesses locales et pouvoir créer une économie locale. Non pas aller dépenser son argent par exemple par Internet, où on ne sait pas où va l'argent, est-ce qu'il devient, est-ce qu'il est capitalisé, est-ce qu'il sert à créer de la richesse, de l'emploi. Alors qu'en local, effectivement, on sait à quoi ça sert. Aujourd'hui, sur le bassin chambérien, nombreux sont les professionnels qui acceptent le paiement en ELEF. Il y a des bars, des restaurants, il y a des libraires. En fait, on a beaucoup de choix sur Chambéry. Donc en fait, c'est vrai que l'ELEF, on peut l'utiliser au quotidien dans plein de structures variées. Et depuis janvier 2017, les services culturels de la ville de Chambéry, comme les musées, la Cité des Arts, les médiathèques Jean-Jacques Rousseau et Georges Brassens, sont venus rejoindre le réseau des commerçants, artisans, professions libérales qui ont choisi la monnaie locale comme monnaie d'échange de biens et de services. Et merci, voilà, des ELEF, voilà les beaux ELEF. Pour construire ce réseau sur le bassin chambérien, l'ELEF s'appuie sur les citoyens, les entreprises, mais aussi sur les collectivités locales. Nous sommes partenaires puisque nous soutenons l'ELEF. Donc c'est déjà la première réponse très concrète et ceci depuis effectivement un peu plus d'1 an. Ensuite, c'est comment on en devient un co-acteur. Les règles des collectivités locales nécessitent, quand il s'agit d'une autre forme d'échange monétaire, qu'on puisse l'étudier dans les règles de l'art. On en est là. J'espère que d'ici quelques temps, on pourra aussi aller à la piscine de Buisson-Rond ou dans le futur stade nautique d'agglomération avec une entrée payable en ELEF. Les entreprises qui s'engagent dans l'ELEF, dans la monnaie locale, s'engagent autour de valeurs environnementales et sociales. Donc pour cela, elles doivent passer devant un comité d'accueil, elles doivent signer une charte et passer devant un comité d'accueil. Et vu qu'on aime bien que la monnaie soit un projet citoyen, donc c'est pas moi en tant qu'animateur de l'ELEF qui choisis
Les entreprises, ce n'est pas un groupe de bénévoles, ce sont les citoyens, les acteurs de la monnaie locale. Eh bien, asseyez-vous, prenez place. Le comité d'accueil, comme son nom l'indique, comité d'accueil de l'ELEF, c'est vraiment un comité d'accueil. Donc pour les 4 personnes qui représentent des organisations des commerces ce soir, prenez-le, j'ai envie de dire simplement. Les entreprises qui se présentent finalement sont volontaires, elles souhaitent rentrer dans l'ELEF et il n'y a a priori aucune raison de les refuser. Au contraire, le but c'est de les encourager à venir. C'est un peu de vérifier qu'elles ont bien compris les valeurs, qu'elles les partagent, et puis que effectivement le côté institutionnel et un peu formalisé soit assuré par ce comité dans lequel il y a des usagers, des partenaires, des élus et des membres du conseil d'administration et du conseil de l'ELEF. Chaque mois, de nouvelles entreprises sont validées par le comité d'accueil et rejoignent l'ELEF. Ils viennent ainsi enrichir la diversité des acteurs économiques qui constituent le réseau de la monnaie locale. Parmi ces acteurs, on retrouve notamment Emmaüs, Trialp et les Triandines, producteurs locaux de fruits et légumes biologiques. Et lorsqu'on a entendu parler de l'ELEF et lorsqu'on nous a décrit l'ELEF, ça a été une sorte d'évidence puisque toutes les valeurs portées par l'ELEF, environnementales, sociales, ça fait 15 ans qu'elles sont développées déjà aux Triandines. Donc ça a été une sorte d'évidence d'adhérer à la monnaie locale, l'ELEF, ici aux Triandines. Alors vous les changez combien 20 euros. Ouais, je vais vous remettre 20 LF, donc 10. Les monnaies locales, elles gagnent du terrain, c'est une évidence. Aujourd'hui, non seulement avec l'ELEF à Chambéry, mais plus largement en Rhône-Alpes, ailleurs en France, partout dans le monde, il y a plus de 13 000 monnaies locales qui circulent, donc c'est un vrai succès. Ce qu'on souhaite pour l'avenir de l'ELEF à Chambéry, c'est évidemment plus d'élèves dans les porte-monnaies des Chambériens, c'est plus de commerces qui les acceptent, c'est des collectivités qui peuvent utiliser l'ELEF au quotidien. Et tout ça pourquoi ? Pour un développement économique responsable, pour qu'on vive bien à Chambéry et surtout pour que chacun puisse prendre sa part dans ce développement. Ça passe ! Il y a 2 ans, en fait, quand j'ai démarré dans cette aventure, je me demandais un petit peu où on allait. Et moi, je suis impressionné par l'impact de cette monnaie et par ce que ça génère. Et quand je disais que j'ai toujours dit que l'ELEF c'était une monnaie d'échange dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on échange des produits, mais on échange aussi des points de vue, on échange un tas de choses. Et moi ça s'avère en fait 100 fois plus important que ce que je pensais. Avec ses salariés et ses nombreux bénévoles, l'ELEF trace la voie vers une économie plus sociale, plus respectueuse de l'environnement, plus solidaire, où la monnaie ne s'arrête pas à un échange matériel, mais où elle développe une mise en relation des gens autour de valeurs humaines. Quand on interroge quelqu'un qui est en train de tailler une pierre, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de tailler une pierre. Et l'autre, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de bâtir une cathédrale. Et nous, on est en train de bâtir la cathédrale de la nouvelle économie, donc voilà, avec les petites pierres de l'ELEF. 1, 2, 3 ouais.